Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, en présentiel et puis également en distanciel, bonjour à tous. Je veux remercier avant toute chose Agridé pour l'organisation de ce colloque. Je dirais qu'il tombe vraiment à point nommé compte tenu du contexte et en plus à 10 jours du Salon de l'agriculture. Il nous offre l'opportunité de mettre à nouveau un coup de projecteur sur une partie de notre filière, le poulet. Merci de m'avoir invité à introduire ces travaux qui, je l'espère, seront riches en enseignements. Souveraineté alimentaire, le cas poulet. J'ai presque envie de dire le cas poulet, un cas d'école. Tant notre filière illustre parfaitement, en matière de perte de souveraineté, les conséquences des injonctions contradictoires des pouvoirs publics, tant au niveau européen que national, depuis des années vis-à-vis des filières agroalimentaires. Et les conséquences aussi des comportements des consommateurs en contradiction avec les demandes ou les attentes du citoyen. En effet, et cela s'est intensifié au moment des États généraux de l'alimentation en 2017, les filières font face, d'un côté, à une pression pour réaliser leur montée en gamme et ainsi satisfaire les attentes des citoyens en matière de bien-être animal, de naturalité, etc. Et de l'autre côté, à une augmentation de la consommation de poulet classique, standard, le poulet du quotidien, alors que celle de poulet label rouge ou bio stagne, voire diminue depuis 2 ans. En résumé, on nous demande de produire de plus en plus des poulets qu'on vend de moins en moins, alors qu'en réalité, nous consommons de plus en plus de poulets. Cherchez l'erreur. Mais heureusement, soyons soulagés, les Français ne manquent pas de poulets. Les accords de libre-échange que l'Union européenne a signés avec le Brésil, la Thaïlande, l'Ukraine ou le Chili permettent aux consommateurs français d'assouvir sa soif exponentielle de poulet. Alors c'est vrai, ces poulets n'apportent aucune des garanties sanitaires, environnementales ou sociales que les poulets français apportent, mais notre souveraineté alimentaire est sauvée. Ouf! Elle est sauvée à condition que la définition de la souveraineté alimentaire ne se résume pas qu'au simple fait pour un État de mettre en œuvre des politiques qui permettent à sa population de ne manquer de rien, peu importe l'origine ou la qualité des produits. En réalité, on devrait plutôt parler de sécurité alimentaire. Mais cette définition, établie par les Nations Unies dès 1974, date un peu. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans la note produite par Agridé, dont je salue l'excellent travail. Et donc, cette définition qui date un peu, je le disais, eh bien, elle semble pour l'instant, pourtant être la boussole de l'Union européenne. Pourtant, depuis, d'autres définitions ont vu le jour. J'aime bien notamment celle établie par France Agrimaire dans un rapport il y a 1 an. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'autodétermination d'un État sur les systèmes alimentaires qui se déploient sur son territoire. C'est une définition que je trouve déjà plus inspirante. Ça m'évoque la capacité d'un État à accompagner l'installation de jeunes éleveurs sur des élevages de type familiaux, performants, rémunérateurs et sûrs pour le consommateur. Ça me va bien. Plus globalement, pour Envol, notre définition de la souveraineté alimentaire pourrait se résumer de la manière suivante. Il s'agit de la capacité de notre filière à répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens français, en quantité, en diversité de choix, en qualité et en traçabilité. Côté traçabilité, on est bon. Il n'y a qu'à suivre le logo volaille française qui garantit que la volaille est née, élevée, nourrie, abattue et transformée en France. Côté qualité, on est bon aussi. Cahier des charges divers, signes officiels de qualité, charte interprofessionnelle EVA, réglementation sanitaire parmi les plus strictes du monde, etc. On a toutes les garanties nécessaires. Côté diversité et choix, pareil, on est à nouveau très bon. On est même les meilleurs, j'ose le dire. Dinde, canard, poulet, caille, pintade, label rouge, bio, AOC, volaille festive. On peut tout faire et on le fait. Côté quantité, c'est là que ça se complique, en particulier en poulet, puisqu'à ce jour, vous le savez, la moitié de notre consommation est importée, depuis les États membres et depuis les pays tiers. Alors, à Envol, la souveraineté alimentaire, c'est d'abord une question nationale, c'est une souveraineté qui se raisonne à l'échelle nationale, dans une Union européenne qui fixe les règles et protège ses acteurs économiques des importations ne respectant pas les mêmes règles. Il s'agit non seulement de protéger la qualité, l'exemplarité et la diversité de nos modèles de production, mais aussi notre modèle social. Force est de constater que pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ce que l'on constate.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'on propose? Les intervenants de cet après-midi nous le diront sûrement et l'illustreront de manière concrète. Mais pour regagner de la souveraineté sur le poulet, en tout cas, il me semble qu'il y a 3 axes prioritaires. Mener des actions visant à réduire les importations à l'échelle européenne. Premièrement. Deuxièmement, favoriser le développement de la production standard en France, dans tous les maillons de la filière. Et troisièmement, assurer une traçabilité sur l'ensemble des produits commercialisés en France et en Europe. Sur le premier point, nos propositions sont claires. Moratoire sur l'ensemble des négociations d'accords de libre-échange, incluant l'agriculture, au premier rang desquels le Mercosur. Ensuite, mise en œuvre des clauses miroirs dans les accords existants. Qu'est-ce que c'est les clauses miroirs? Beaucoup nous disent c'est compliqué, c'est compliqué. C'est tout simplement se dire qu'il y a des exigences de normes de production en Europe. Tout simplement, exigeons-les également à la viande qu'on importe d'ailleurs. C'est tout simplement ça que l'on demande et qui ne pourront fonctionner que si des contrôles massifs sont exercés sur place. Et pourquoi nous disons ça? Parce qu'aujourd'hui, vous le constaterez dans les chiffres, aujourd'hui on assiste à 2 agricultures pour 2 types de consommation. On a une agriculture française et européenne garant d'exigences hyper élevées, mais qui ont un coût et qui nourrissent en fait une partie de notre population, et de plus en plus avec des accords de libre-échange, une agriculture d'importation qui ne répond pas à nos exigences de production, qui nourrit une autre partie de notre population, avec une vraie contradiction de la part de la Commission européenne, qui est que quand elle met en place des normes, elle ne l'impose pas en fait aux consommateurs. Elle nous l'impose à nous, mais nous, en fait, on nourrit de moins en moins notre population et on fait de plus en plus place à l'importation. Donc c'est un peu aussi hypocrite et il faut revenir là-dessus. Sur le deuxième point, l'État doit soutenir le développement de la production de volailles standards sur l'ensemble du territoire pour répondre à la demande de nos concitoyens. Ce soutien, c'est d'abord un soutien moral, politique, avec un affichage clair sur le fait que regagner la souveraineté passe par un développement de la production en France et une diminution des imports, réduisant du même coup, je l'espère, l'empreinte carbone de nos concitoyens en matière de consommation de poulet. C'est aussi un soutien financier, en fléchant à l'échelle des régions, notamment, les aides à l'investissement vers les projets qui répondent à cet objectif, vers les projets qui ont des débouchés, et pas simplement vers des projets qui rentrent dans les cases de la montée en gamme. La première montée en gamme, c'est remplacer le poulet importé par le poulet français, qu'il soit d'ailleurs standard, label rouge ou bio. Ce soutien doit aussi passer par une simplification des procédures administratives pour construire des poulaillers. Comment demain attirer des jeunes dans le métier quand vous savez, avant même de démarrer un projet, qu'il faudra des années pour qu'il se concrétise et que vous risquez de faire face à des oppositions d'associations en tout genre qui se sont spécialisées dans ce type d'activité. D'où nos propositions d'encadrement des recours, de simplifier la réglementation ICPE actuelle. Et puis également, on est très actifs là-dessus collectivement, faire en sorte que la directive IED, dans laquelle se trouvent le porc et la volaille, ne s'applique pas pour nous. Encore une injonction contradictoire qui illustre la situation. On est prêt à signer un accord avec le Mercosur pour importer 180 000 tonnes de poulet, mais en même temps, les mêmes élus européens veulent nous imposer une directive qui va complètement bloquer la construction de poulaillers demain. Et enfin, sur le troisième point, il s'agit de donner aux consommateurs toutes les cartes pour qu'ils fassent partie intégrante de cette transition vers plus de souveraineté. Cela passe par la généralisation de l'étiquetage obligatoire de l'origine sur l'ensemble des produits, l'ensemble des débouchés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que cela soit accompagné d'un dispositif public de sensibilisation et de communication ambitieux, comme cela peut être fait sur la diminution de la consommation de tabac, par exemple. La filière poulet ne veut pas subir le syndrome de la filière nucléaire. Dans 10 ans, il sera trop tard pour se réveiller. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il suffit de regarder la pyramide d'âge de nos éleveurs. Que ce soit en porc, en lait, en bovin ou en volaille, on a presque la moitié des éleveurs qui arrivent à la retraite dans les 7 prochaines années. Et donc, si on n'est pas courageux pour avoir un discours volontariste à Bruxelles et qu'on ne se retrousse pas les manches, ici également en France, pour le décliner de manière claire, on court vers la perte de souveraineté sur l'ensemble de nos filières d'élevage, et notamment le poulet. Donc c'est un cri d'alerte, un cri d'alarme,
Et le comparatif vraiment avec le nucléaire est vraiment le plus parlant parce qu'on a laissé couler le nucléaire pour se rendre compte l'année dernière, dos au mur, qu'il fallait tout reconstruire. Et aujourd'hui, ça va nous coûter plus cher que si on avait au fil de l'eau continué à investir. Et c'est le risque qui pèse sur toutes nos activités d'élevage aujourd'hui. Et je voudrais terminer mon propos en saluant une nouvelle fois les travaux de grande qualité qui ont été menés par Agridé. Ce rapport, ce colloque, je l'espère, contribueront à consolider notre analyse, nos propositions et à les diffuser. Je fais le souhait aujourd'hui que dans 10 ans, Agridé organise un nouveau colloque, cette fois-ci intitulé « Souveraineté alimentaire retrouvée ». Le cas poulet, un cas d'école. Voilà, merci à tous et bons travaux.